Faites pivoter l'appareil. Allez. Un. Oui, chers amis de Brest, en ce jour du 16 mai 2020, cela fait donc 70 ans, ici, dans ce quartier de Brest, les travailleurs se sont manifestés, se sont révoltés contre l'injustice. Donc, nous avons coutume donc de célébrer cette manifestation. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais donc appeler camarade Céluta, femme militante et Christian Céleste, pour déposer donc cette gerbe au pied de la stèle, donc en mémoire et en souvenir de Paul Lacavé qui a été donc à la tête de ce combat le 16 mai 1950. Nous allons donc observer 1 minute de silence. Merci. Donc, vous savez, chers amis, que nous sommes en période de pandémie. Donc, il est difficile. La loi interdit donc d'organiser des manifestations de grande envergure. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas sollicité un grand nombre de gens à cette manifestation. Mais ils sont informés par les voies des médias, des réseaux sociaux, et ils sont informés que cette manifestation se tient donc ce matin. Donc je rappelle que nous sommes là pour célébrer les événements de la révolte ouvrière du 16 BC4. Donc je vais donc remercier les camarades qui ont répondu favorablement à cette invitation ce matin, aux amis qui sont présents, également saluer donc la présence du conseiller départemental Philippe Comdini qui nous fait l'honneur d'être présent à cette manifestation. Donc sans tarder, je vais donc passer la parole à notre intervenant, Camille Edouard, qui est donc membre de la section, dirigeant du parti, et également président de l'ensemble pour réussir Capester Bello. Chers amis, chers camarades, chers capestériens ici présents, et à tous ceux qui nous écoutent en ce moment même sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, merci d'être avec nous en ce jour spécial. 16 mai 1950, 16 mai 2020, il y a déjà 70 ans. En ce même lieu ici, aux portes du quartier de Brest, là où est apposée la plaque en hommage au maire communiste Paul Lacavé. Ce jour-là, un événement est un événement émouvant, courageux, historique. Un événement retentissant hors de nos frontières, allait marquer à tout jamais notre commune et aussi notre pays. Rappelons rapidement les faits. En ce début d'année 1950, il y a une longue grève des ouvriers de l'usine Marquisa et des ouvriers agricoles des champs de canne exploités par cette usine. Leurs revendications portaient sur leurs conditions de travail inacceptables et la revalorisation de leur maigre salaire. En face, des usiniers qui avaient choisi de refuser les négociations, de jouer le pourrissement et surtout d'affronter les grévistes. Le maire en place, Paul Lacavé, maire très proche de sa population, avait très tôt alerté les autorités, préfets, inspecteurs du travail, sous les risques que cela représentait de laisser la situation se dégrader. Excédés par l'attitude arrogante des usiniers, des capestériens se sont joints aux grévistes afin de faire entendre leur voix,
dans le cadre d'une marche de protestation et de revendication dans le bourg. La réponse fut sans équivoque. L'envoi de grenades lacrymogènes et le tir de balles réelles sous la population par des CRS déchaînés. Mis au courant de cette situation explosive, le maire Paul Lacavé, accompagné de quelques autres camarades, décida d'intervenir. Sans se soucier de l'absence de l'écharpe tricolore, il se dressa devant les CRS, en leur disant « Tirez sur moi, ne tirez pas sur le peuple ». Cette phrase devenue depuis célèbre mérite 70 ans après que l'on s'y attarde. Qui était cet homme qui, au péril de sa vie, se dressait face aux hommes armés et prêts à en découdre? Paul Lacavé, né le 13 décembre 1913 à Capestarbello, fit ses études primaires à celui de Maïgalante où étaient originaires ses parents. Obtenant le bac au lycée Carnot, il partit poursuivre ses études de pharmacie à Bordeaux. Mais en réalité, homme très sensible à la misère, à la pauvreté, qu'il a découvert pendant ses études, il voulut être prêtre. Mais le destin lui a choisi une autre voie. En effet, quelque temps après son retour au pays natal et son installation en tant que pharmacien à Capestarbello, il devient rapidement un homme politique, s'engageant avec d'autres dans la création du Parti communiste guadeloupéen. Car il a trouvé dans ce parti satisfaction à ses aspirations humanitaires et politiques. Homme de terrain, homme d'action, élu maire en 1945, il transforma sa commune, devenue, comme vous le savez, Capestère-la-Vaillante. C'était un bâtisseur, mettant en priorité l'éducation et la formation des hommes, comme son cheval de bataille. Et c'est tout naturellement qu'il participait activement aux luttes des travailleurs en grève, d'où son intervention ce mardi 16 mai 1950. « 70 ans après commémoration, que dire de plus? Difficile de dire autrement les choses tant qu'elles ont été déjà dites année après année. Mais ce qu'il y a de magique, d'étonnant sur ce lieu historique et qui arrive encore tous les jours, ce lieu rempli d'histoire nous invite à nous dépasser, nous invite à trouver les forces en nous pour que nous aussi puissions nous mettre debout et trouver la solution à toutes les situations difficiles que nous pourrions traverser. C'est un lieu magique. Si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est à mon avis parce que tout était réuni ce jour-là pour qu'on s'en souvienne encore et encore. Oui, tout était réuni pour que l'on puisse être fier d'être capestérien, d'être un homme, une femme à la verticale, prêt à se sacrifier pour toute une ville, toute une population, pour les enfants de Capestère-Bello. Oui, tout était réuni pour que Capestère puisse vraiment montrer que notre commune faisait honneur à ce qu'elle représentait pour le pays. La commune fer de lance, la commune qui donnait la direction à suivre. 70 ans après, que reste-t-il de nos souvenirs? Que nous reste-t-il en chacun de nous de tout ce que ces événements avaient forgé en nous? Qu'avons-nous fait de tout cet héritage de lutte, d'unité qui nous a été transmis? Les Lacavé, Bajo, Nestas, etc. sont-ils fiers de nous aujourd'hui? Chacun de nous possède dans son cœur sa réponse. En m'interrogeant sur ces événements bouleversants de l'époque, je retiens 3 images. Tout d'abord, des travailleurs décidés à se battre pour faire triompher leurs justes revendications, notamment sur l'augmentation de leurs pauvres salaires et sur l'amélioration de leurs conditions de travail. Deuxièmement, une population en parfaite unité, en parfaite solidarité avec les travailleurs. Et troisièmement, un homme prêt à se sacrifier pour non seulement protéger les travailleurs debout, mais toute une population. En nous inclinant ce matin devant cette plaque, je partage avec vous ces 3 images en vous invitant à mesurer les enseignements que chacune de ces images nous envoie encore aujourd'hui. Tout d'abord, la question du travail, le combat pour une justice salariale et des conditions de travail. Hier, les travailleurs de la canne, aujourd'hui, les travailleurs de tous les secteurs, en particulier ceux de la banane. Le combat pour la sauvegarde, la dignité de l'homme qui est atteint quand on ne travaille pas. C'est aussi la question de l'unité de la population. A-t-on depuis poursuivi cette recherche d'unité
pour une perspective commune et gagnante pour tous. La réponse et la responsabilité est en chacun de nous. Et enfin, il apparaît à chacune des époques traversées des hommes et des femmes dont on retiendra leur histoire, tant leurs actions ont marqué positivement non seulement leur population, mais également tout un pays. Nous avons eu un polo. C'est la générosité sincère. C'est l'engagement pour le pays. C'est la vision du développement d'un territoire, d'une commune. C'est sa conviction pour le combat pour tous et non pour soi. Aujourd'hui, en déposant cette gerbe, je formule ce souhait. Que l'esprit de tous ces hommes et femmes qui sont les raisons de notre présence ici puisse nous permettre de retrouver toutes les conditions réunies pour bâtir cette capacité à transformer, cette capacité à terre de lutte et terre d'histoire. Je dirais merci Polo, merci à tous ces travailleurs et merci aux voix, chers amis, devant nous ici, présents, mais également à tous ces amis qui nous écoutent aujourd'hui en ce moment même sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci donc Camille pour ton intervention concernant donc cette manifestation célébrant le 70e anniversaire de la révolte de Brest. Nous pouvons dire que ces valeureux combattants sont fiers de nous, communistes, parce que 70 ans après, nous sommes encore présents sur le terrain et ici dans ce carrefour pour rappeler à toutes les générations le combat que nos aïeux ont mené. Donc nous considérons que nous sommes au combat. Nous sommes dans cette même lignée. Nous poursuivons ce combat pour la justice, pour la dignité, pour le progrès. Parce que c'était des hommes effectivement de principe, d'éthique et de morale. Et c'est ce à quoi nous nous battons dans ce pays-là, pour donner à ce pays-là, cette commune-là, une équipe d'hommes et de femmes épris d'éthique et de moralité pour mener à bien les affaires de Capesterre-Belle-Eau. Donc, chers amis, nous vous remercions de votre présence et nous vous donnons donc rendez-vous à l'année prochaine pour le 71e anniversaire pour célébrer donc cette commémoration de la révolte de Brest. Merci beaucoup et rentrez chez vous sereinement, chers amis. Les cartons, c'est les rues.